Salut, c'est Lisa et Camille et vous écoutez Débauche, l'édition spéciale, la battle d'anecdotes. Pour celles qui sont nouvelles, Camille et moi nous affrontons au micro armés de nos meilleures histoires sexo collectées auprès de vous et la communauté Femtasy. Et c'est à vous, très chers débauchés, de choisir la gagnante. Alors pour cela, rien de plus simple. Vous commentez cet épisode avec le nom de votre anecdote préférée. Vous écrivez Lisa ou Camille en commentaire et nous compterons les points. Autant vous dire qu'on a toutes les deux très envie de gagner parce que la perdante devra livrer en direct live au micro son anecdote sexo la plus honteuse qu'elle avait gardée secrète jusque-là. Autant vous dire que l'enjeu est de taille. Allez, c'est parti. Ce podcast vous est présenté par Femtasy, dont je suis la rédactrice en chef. Femtasy, c'est la plus grande plateforme d'audio érotique pour les femmes. Chez Femtasy, on fait des masturbations guidées, des histoires érotiques immersives, des sons de couple qui font l'amour, et tout cela du plus vanille au plus hardcore. Alors j'ai une petite surprise pour vous, mes débauchés. Vous pouvez explorer toute la plateforme gratuitement pendant 24 heures en vous inscrivant à notre newsletter. Le lien est en description de l'épisode. C'est parti ? C'est parti. Alors aujourd'hui, Camille, la catégorie, c'est infidélité. Oh là là. Ouais, moi ça m'a fait un petit peu peur. Hein. Ouais. Moi, je me suis dit, les anecdotes, elles vont peut-être être un petit peu tristes, un petit peu toxiques, un petit peu gênantes. Voilà. Question un peu dure, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé? Je pense qu'on n'est jamais à l'abri de ça. Je sais pas, je pense pas. Enfin, en tout cas, je l'ai jamais découvert. J'ai été infidèle. Oh, dis donc. Ouais, ma première relation un peu sérieuse. Enfin, une relation qui s'est tcholée ou parce que En vrai, je lui ai demandé, je lui ai dit que du coup, que j'avais envie d'explorer ma sexualité et que j'avais besoin d'être avec des meufs. Choses bien. Bah ouais, et le mec m'a dit non. Et après, j'avais 19 ans, tu vois, donc je me suis pas sentie... je pense que j'avais peur d'être seule, tu vois, j'avais besoin encore d'être dans cette relation. Et du coup, j'ai fait le beurre, l'argent du beurre, le sourire de la crémière, quoi. Le sourire, c'est la version ça, ouais, c'est la version vanille. Ouais, la version féministe, en fait. Et du coup, donc je suis restée avec lui, mais j'ai eu beaucoup d'aventures, quoi. Et avec des meufs. Et il l'a su? Non. Si tu m'écoutes, du coup. Ouais, voilà. Mais bon, en même temps, tu lui avais demandé, t'as fait les choses dans l'ordre. Ouais. Et la bonne façon, ça aurait été s'ils me disent non, je dis du coup je vais pas continuer. Mais voilà, encore une fois, j'avais 19 ans, j'ai pas dit que voilà, j'ai fait la chose la plus décente. Mais voilà, c'est la fausse, c'est arrivé. Et toi? Ouais, complet. Ouais, ma première relation. C'est une jolie infidélité, je trouve. Première relation et tout, et puis je quitte la personne en mode ouais, en fait je m'ennuie, enfin je suis trop une meuf libre et tout. Enfin 16 ans, j'étais en mode je bouffe le monde quoi. Et en fait 3 mois après, il y a une jeune femme hyper cool et tout qui m'appelle. J'étais dans une maison de campagne où ça captait pas. Et là je commence à entendre genre tu t'appelles Camille? Je dis oui. Elle dit moi c'est X. Et elle me dit je sors avec X depuis 3 ans. Et là, je dis, c'est pas possible, parce que je sortais, moi, avec, il y a 3 mois, avec X, ça va être compliqué d'avoir des X. Et en fait, on était donc 2. Et j'ai repensé, du coup, pendant la relation, à toutes les fois où il avait baladé son chat, où il me sortait des excuses. Il avait baladé son chat? Oui, mais moi, j'avais déjà vu des gens qui avaient une laisse de chat. D'accord. Et je m'étais dit, potentiellement, c'est chelou, mais on y croit. Et en fait, je me suis même Attends. C'est-à-dire c'est ton alibi, c'était je vais balader mon chat. Le mec, il m'a même pas dit, j'ai piscine. Il a dit, je vais aller balader mon chat. Moi, je dis, ouais, toi, t'es vraiment quelqu'un de bien, quoi, tu balades ton chat. Et après, déjà, donc j'entendais pas, en plus, j'étais dans le grenier en mode, mais t'es sûr et tout, parce que c'était à la campagne, un gros scénario catastrophe. Et en fait, il s'avère qu'on était 3. Et donc, et j'étais presque en mode respect, parce qu'avoir une double vie, c'est déjà compliqué. Une triple vie, ça m'a presque... J'avais bien le seum, mais je me suis presque dit chapeau pour la performance, quoi. Donc, première relation et entrer deep dans le sujet. Mais ça va. Enfin, je l'ai pas spécialement... c'était fini, c'est moi qui l'avais quitté, mais j'étais en mode waouh. C'est tout quand même pour faire quand même, hein. Oui. Waouh. Ouais. Bon, Shocking, mais bon, du coup, j'ai déjà été aussi infidèle. Mais en vrai, on aurait dû prendre ton anecdote, hein, parce que là, t'aurais gagné, mais cash. Je sais plus le nombre de mythos qui m'avaient fait comme ça, qui étaient lunaires, où tu te caches pas mal la vérité, quoi. Le chat, voilà. Si il vous dit, ou elle vous dit, je vais balader mon chat, posez-vous des questions, quoi. Allez, on y va, tu commences? Oui. Allez, je me lance. Alors, je me suis fait larguer il y a 3 semaines, et mes copines m'emmènent dans un bar pour me remettre un peu d'aplomb. On adore. Je me rends bien vite compte que je ne suis pas d'humeur et décide de rentrer pour retrouver mon doudou et mon pot de classe jusqu'à ce que
BG entre dans la pièce. Ah oui, du coup, elle est rentrée, elle avait envie de rentrer chez elle et elle est restée parce qu'il y a eu... Il y a vraiment The, c'est en majuscule. Donc on sent que c'était « Waouh, j'arrive ». Tous les regards se tournent vers lui. Le temps se suspend. Oh, dis donc. Je dois avouer que la rupture m'allait bien dans le sens où ça m'a donné un style un peu grunge. Et puis j'ai fait des trucs de zinzin. Et puis je me suis coupé les cheveux très très courts. Oui, parce qu'on dit souvent que changement capillaire, ça serait changement de vie. Donc du coup... Attends, donc elle dit la rupture m'allait bien. Ouais, genre, en fait, elle avait décidé de changer de style et de se couper les vaches, quoi. Ah ouais, et ça lui allait trop bien, et du coup, ok, stylé. Trop belle. En bref, ça me donne un style beaucoup plus déglingue que je ne le suis vraiment. Cheveux courts égale déglingue, d'accord. Dans tous les cas, le mec me target et me drague illico. Bon, le fantasme se prise rapidement. Le mec est un gros bolos, un bus, un personne. Upside down. En fait, il était cool ou pas cool? Faut savoir, mademoiselle, parce que là, je suis perdue. Bon, le fantasme se prise rapidement. Je le redis. Mais honnêtement, ça m'a fait du bien à l'ego. Et je décide de rentrer chez lui pour un coup d'un soir sans prise de tête. Ça fait du bien par moment. Ouais. Tu dis, ouais. Les beaux, un peu débile, c'est pas grave. On peut en tirer quelque chose. Ouais. Arrivé chez lui, ça sent la meuf à plein nez. Ah bah, dis donc, plein de rebondissements. Ça sent la meuf à plein nez. Ouais, dans les détails. Oui, les détails. Bah, je pense que ça va arriver. Tu le vois tout de suite, en vrai. Hein. Là, Oh, pardon. En vrai, je remarque des détails qui me font dire qu'il a potentiellement une copine, mais quand je lui demande, il m'assure que non. Voilà. Oh, mais c'est surprenant, monsieur. Vous n'allez pas dire la vérité quand même, ce serait trop bien. On couche ensemble. Ah, bon. Comme vous pouvez s'y attendre, c'est trop naze. C'est-à-dire parce que d'une phrase à une autre, je suis là, oh, et après ça me fait rire. Qu'est-ce qui se passe? Mais je suis satisfaite d'avoir fait ce premier pas hors de mon trou de meuf déprimée post-rupture. Et on te comprend, parce que c'est pas facile par moment. Je prends une douche vite fait, j'ouvre un tiroir pour trouver une serviette, et là... Patatras. Patatras. Je vois plein de fringues de meufs. Ah putain, tu avais bien senti ton feeling. Faut toujours... On a un... J'allais dire un cinquième sens, c'est ça? Un troisième flair? Sixième sens? Un sixième sens. Un troisième flair? On a déjà 5 sens. Ça serait pas mal. Du coup, je reprends la capote qu'il avait mis dans la poubelle. Oh, dis donc, c'est sneaky, là. Ouais, et je la mets à côté de ses affaires, histoire qu'elle la trouve. Oh putain. Oh, Mazette. Allez, salut. Et surtout, ne m'appelle pas. Oh là là! La vengeance. Bah, en vrai, c'est comme une sorte de petite... tu vois, il y en a qui se font cramer pour un texto, il y en a qui se font cramer d'une certaine manière. Là, c'est par une capote à côté de tes affaires. À côté de tes fringues. C'est un peu trauma pour la meuf qui le trouve quand même. Hein. Ouais. Et après, c'est vrai, comment est-ce que tu fais? Moi, j'avais vu aussi quelques... Enfin, je sais pas si on me l'avait raconté, j'avais vu ça sur TikTok ou un truc comme ça, de quelqu'un qui avait un mec, du coup, qui avait écrit sous la cuvette des toilettes. Quoi? Non, mais tu vois, qui se révèle. Ouais, qui avait écrit, genre, elle m'avait pas dit qu'elle avait un mec. Désolé, bro, quoi. Et du coup, le mec, quand il va pisser, il va ouvrir la cuvette, il va voir le message inscrit qui lui dit, ben voilà, ta copine t'a trompé, quoi. J'aime bien parce que c'est un peu comme une... du coup, ça fait presque un cluedo d'informations. Oui, exactement. Le chien de... On va tuer sur la cuvette, va voir sous lit, c'est sous lit. Ça serait ça, à la fin, t'as la capote. Non, mais c'est bien, déjà, faut de la solidarité, je trouve ça sympa. C'est vrai que le coup de la capote, c'est le message est vénère. Hein. Plus, je sais pas dans combien de temps on va le trouver, mais du sperme qui vieillit, c'est quand même assez immonde, quoi. Comme odeur. Et en fait, ouais. Mais pas mal. Pas mal. Franchement, respect pour la véhémence. Ouais. Mais pour ce dernier petit coup de savate qu'elle lui a mis, et voilà, on aimerait bien savoir la suite de l'histoire, du coup. J'avoue, elle a-t-elle trouvé? Je vais essayer de la contacter pour savoir. Ok. Allez, c'est parti. Cela fait quelques semaines que je sais que mon mec me trompe. Il est même pas discret. Douleur. Non. Je travaille beaucoup et on se voit peu, donc c'est supportable de mon côté. Surtout que j'ai préparé une petite vengeance. Ah bon, le thème, c'est très vengeance, en fait. Il y a un homme dont mon mec est follement jaloux. Il me fait des histoires depuis le début de notre relation en imaginant qu'il se passe un truc avec lui, alors que pas du tout. J'ai toujours été parfaitement fidèle. D'accord. Mais là, je suis tellement vénère, je décide de lui donner raison. J'appelle le mec et je lui dis exactement mon plan. Oh là là. Faire l'amour avec lui et me faire surprendre par mon très bientôt ex. Oh, j'adore. Et moi, c'est un plan... C'est un peu machiavélique, mais j'adore. C'est dans Mission Impossible, le truc. Il me répond juste « Ok ». Il était prêt, quoi. On dirait qu'il attendait le coup de fil. Ok. Je suis là, j'arrive. Oh, waouh. Ok, d'accord. Bon, bah, je pense que du coup, il y avait effectivement un truc pour que le mec... Enfin, elle, je lui fais confiance, elle dit qu'elle était fidèle, c'est jamais rien passé. Mais donc, effectivement, c'est vrai que les deux, oui. Il devait y avoir quand même un feeling pour que le mec soit là, chaud.
Chaud, je vais faire un truc extrêmement toxique, y a pas de problème. On se retrouve donc chez moi au même moment où j'ai donné rendez-vous à mon mec. Oh. Je lui ouvre la porte en nuisette avec le dit mec, donc l'autre, dans mon lit. Je le laisse entrer suffisamment pour qu'il le voie et je lui dis « Je sais pour toi et Fanny, tu es un minable. Voici tes affaires, ferme bien la porte en partant et je retourne au lit. » Chaud, hein? C'est chaud. En fait, c'est en même temps hyper stylé parce qu'on a toutes rêvé de faire un cédar un peu de ce type, tu vois, et de faire alors qu'est-ce que t'en dis? Et en même temps, c'est beaucoup d'énergie. Est-ce que c'est beaucoup d'énergie au final? Tu fais un rendez-vous en même temps, tu vas, après t'as déjà ton coup rebond qui est préorganisé au moment où tu quittes ton mec. Ouais, je trouve que c'est un peu une pierre de coups. On a un peu tous ou toutes, je pense, une personne dont on peut être jalouse, mais d'une manière, je sais pas, inconsciente, un truc, c'est un feeling ou un truc qui prévaut. Mais tu vois, du coup, je suis pas sûre que ce soit bien parce que du coup, le mec va se dire « Ah, je le savais de toute manière, depuis le début, machin truc », alors qu'en fait, elle a utilisé ça contre lui, mais c'est possible qu'il utilise ça contre elle. Voilà. Ouais, mais comme ça, en fait, elle fait vraiment un pied de nez en mode c'est vraiment la personne avec laquelle t'avais pas envie que je le fasse, et c'est avec elle que je le fais. Ouais. Donc, tu sais, il y a vraiment en mode genre, prends ça. Ouais. Mais par contre, elle a lâché le blason. Fanny, tellement dans son... Ah ouais, j'avoue. Ouais. Pardon, Fanny. Ok, très bien. C'était infidélité. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous commentez cet épisode avec le nom de votre anecdote préférée. Vous écrivez Lisa ou Camille. Ou là, qu'est-ce qu'on dit? On dit capote usagée ou Fanny. Fanny, pour être capote usagée ou Fanny. Et ouais, si vous voulez explorer Femtasy pendant 24 heures, vous vous inscrivez à notre newsletter. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine anecdote. Salut. Salut. Salut, vous êtes trop de peine. Salut.